Coucou les amis, alors on se retrouve pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de septembre 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc on continue avec les lions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va voir ce qui ressort. On va commencer par prendre une carte pour voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans ce mois de septembre. Alors, pour les lions, nous avons la carte, on a la fiancée du géant vert. Donc on vous parle d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc ici on peut nous parler effectivement d'une union, d'une relation qui se concrétise, d'un lien qui devient de plus en plus fort, mais c'est aussi une relation qui se construit, qui devient de plus en plus stable. Alors on a également le chiffre 38, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. Le chiffre 11 nous indique une évolution importante au niveau spirituel. Donc ça c'est déjà le message qui ressort et on va voir également les énergies avec le Ferry Lenormand. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe on a la carte des nuages et on a la lune. Alors ici on nous parle de doute, mais cela est seulement passager. Donc vous êtes peut-être dans une période de confusion, vous avez du mal à y voir clair. Et par rapport à cette situation, vous allez suivre votre intuition et vos ressentis pour pouvoir justement avoir des réponses, avoir des éclaircissements. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours et nous avons le vaisseau. Donc ici, on peut nous parler d'une transition importante au niveau matériel. Il peut être question aussi de déplacement sur le plan financier, mais on voit aussi quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous soutient, qui vous encourage. C'est une personne qui vous épaule dans vos projets. Ça peut être quelqu'un qui vit loin de vous, ça peut être aussi une personne qui se déplace et qui va vous encourager dans vos projets. Donc on commence, on a la carte du cercueil, la carte des chemins, la tour, le livre, les poissons, la carte de la faux, la lune, la cigogne et enfin on a la carte du renard. Donc déjà ici on voit que vous allez tourner une page dans votre vie, on nous montre que vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. Donc c'est la fin des questionnements et d'une situation où justement vous allez pouvoir y voir plus clair. Justement avec les chemins, on nous parle d'un choix, d'une décision concrète. Pour certains lions, ça peut être le fait de quitter un établissement. On a en tout cas des décisions liées à une structure. Alors voyez comment cela résonne, ça peut être un établissement au niveau professionnel, ça peut être aussi un lieu dans lequel vous avez entrepris des démarches. En tout cas, il y a la fin de quelque chose et on a l'abondance qui revient. Les poissons nous parlent effectivement d'énergie beaucoup plus fluide. Ça peut nous indiquer aussi de l'abondance sur le plan matériel, mais aussi de manière générale dans vos projets. Donc il y a des recherches qui vont porter leurs fruits, vous allez retrouver votre indépendance, et on a aussi ce côté où vous vous affirmez avec cette carte de la faux. La faux nous parle aussi de récolte, donc on voit qu'il y a des récompenses qui arrivent. On nous parle d'une décision liée à un déménagement, mais aussi liée à un changement dans votre vie. On peut nous indiquer le fait de quitter une activité pour commencer quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, ça peut nous indiquer un projet indépendant, une idée, quelque chose que vous allez pouvoir développer. Et ici, on retrouve la lune, donc vous suivez votre intuition et vos ressentis, vous allez avoir des réponses, des éclaircissements, et donc il y a des changements positifs qui arrivent. On peut aussi nous parler d'une formation, d'un apprentissage, en tout cas il y a des choix concrets qui vous permettent de tourner une page et d'avancer dans une nouvelle direction. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également ce que vous dit le tarot. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors le premier message, on retrouve encore une fois l'énergie de la lune, on a la carte de la tour et on a le 7 d'épée. Donc déjà ici on nous parle de chamboulement dans votre vie, on voit qu'il y a un déclic, il y a une prise de conscience, vous allez être vraiment connecté à votre intuition et à vos ressentis, et on nous indique notamment que vous allez avoir des réponses par rapport à des non-dits, par rapport aussi à une trahison.
eh bien ici il y a une prise de conscience importante. Donc c'est une situation qui est beaucoup plus claire pour vous. C'est aussi des changements, ça peut nous indiquer le fait de quitter une situation, mais aussi on nous montre que vous allez être plus à l'écoute de vos rêves, des signes et des messages que l'on vous transmet. Donc ça c'est ce qui ressort, et au dos du jeu on a le roi de denier. Le roi de denier qui nous parle de stabilité, notamment au niveau matériel, mais c'est une carte qui nous indique que vous retrouvez une énergie plus confortable, plus sécurisante. C'est aussi ce côté très protecteur, alors ça peut être vous qui protégez un projet, une personne, ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous encourage. Ici on peut nous parler d'une personne d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. En tout cas, ça représente la stabilité, quel que soit le domaine concerné. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, on a la carte du trèfle et on a le ver. Donc on nous parle d'une célébration, de festivité. En tout cas, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive et vous allez pouvoir célébrer un moment important. Ça peut être effectivement une annonce positive que vous recevez. On nous parle ici d'une chance que vous allez pouvoir saisir. En tout cas, cette carte vous invite à ne pas laisser passer cette chance. Donc c'est quelque chose d'inattendu qui se présente à vous et qui va être vraiment favorable. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, on a la carte des ciseaux, on a le téléphone et le verre. Donc on retrouve cette notion de célébration, de festivité. Ça peut être aussi la préparation d'un événement important. On voit qu'il y a un coup de fil, alors peut-être que vous allez apprendre une nouvelle positive par téléphone, et on a ici des décisions importantes. En tout cas, on voit que vous allez vous sentir libéré d'une situation. Les ciseaux, c'est le fait de couper avec quelque chose, mais aussi de pouvoir vraiment avancer. Alors, on a la carte 1, 2, 3, on a la carte de l'aureau, on a la carte du renard, le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, on a le vaisseau, la carte dorée, et enfin, on a la carte de l'anneau. Donc ici, il y a une situation qui va progresser. Alors, ça peut nous indiquer qu'il y a une situation qui évolue au niveau matériel, mais l'euro représente aussi l'abondance dans vos projets. Vous êtes quand même prudent ici. Le renard nous parle d'une certaine méfiance, donc vous souhaitez prendre le temps pour avancer. On nous parle d'un déplacement qui peut être lié à vos finances, lié à un investissement, à une acquisition. En tout cas, il y a un projet qui se concrétise, puisque nous avons les deux anneaux, et en plus on a la carte dorée. Donc on nous parle ici d'énergie positive, d'éclaircissement par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Il peut être question aussi d'un lien, d'une concrétisation par rapport à un voyage, ou peut-être lié à l'étranger. Donc ça, c'est ce qui ressort, et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc avec l'oracle d'Anne-Laura, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte des souffrances et on a la construction. Donc ici, c'est le fait de retrouver plus de stabilité au niveau amoureux. Vous vous libérez des souffrances, des difficultés. Vous avez aussi des réponses, des éclaircissements par rapport à ce que vous avez traversé. Et donc, il s'agit d'une vie en commun. Il s'agit d'une relation qui se concrétise, où vous êtes alignés en termes de projet. Donc, on va voir les énergies. Alors, au dos du jeu, on a le couple sacré. Donc ici, on nous parle d'une relation très forte, très passionnée, et on nous indique que dans cette relation, il va y avoir une concrétisation. Donc ce sont des sentiments qui vont être de plus en plus forts. C'est la passion aussi qui peut revenir dans une relation, donc des énergies très intenses. Alors, on a la carte de la fusion, on a la carte de l'âme sœur, la carte de la relation toxique, la rivalité, la réalisation d'un rêve, l'admirateur secret, le rêve, l'authenticité et la carte de l'abondance. Donc ici, on nous parle effectivement d'une relation très fusionnelle où vous vous sentez pleinement aligné. On peut nous indiquer que vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée.
On voit aussi que vous vous libérez d'une relation, peut-être d'une ancienne relation qui était toxique, mais ça peut être aussi, peut-être au niveau familial ou autre, le fait de vous libérer d'une relation, et donc vous allez pouvoir concrétiser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. On nous parle d'un lien sincère, on nous parle d'authenticité, on voit que vous retrouvez espoir dans votre vie amoureuse, et ici on a l'abondance qui revient. Alors par rapport à ces énergies négatives, ça peut être aussi lié à une rivalité, peut-être aussi un projet qui faisait obstacle dans une relation. Dans tous les cas, il y a la concrétisation d'un projet commun, il y a une relation qui devient de plus en plus forte. Donc ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, on a la couleur bleu clair, donc on voit des émotions très douces, ici beaucoup de douceur. La couleur bleu clair nous parle aussi d'énergie beaucoup plus fluide. On a les chemins, donc on nous parle d'un choix. Et la clé qui nous parle de solution. Donc il y a une décision qui va permettre de trouver des solutions, de débloquer une situation précise. Concernant votre foyer, on nous indique qu'il y a des nouvelles d'une personne, mais c'est aussi quelqu'un qui vous rend visite. Ça peut être votre maman ici, ou en tout cas une personne qui a des énergies vraiment très protectrices. Concernant un voyage, on nous parle de stabilité, ça peut nous indiquer aussi un voyage dans la nature, un voyage où vous allez vous reconnecter à votre environnement de vie. Et on a le chat, donc on peut nous parler de déplacement lié à un projet indépendant. On a la couronne et l'arbre, donc il y a la stabilité qui ressort encore une fois, et un succès, donc un voyage qui va être positif. Au niveau amical, on a I love you, donc ça peut être une relation amicale qui évolue en relation amoureuse, mais c'est aussi un lien très fort qui est présent. Il va y avoir des changements, que ce soit au niveau amical ou au niveau amoureux, on nous montre que vous allez prendre des décisions concrètes. On a le chiffre 3, donc c'est vraiment ici une relation qui grandit, qui évolue, et on voit que vous allez recevoir de l'aide. Alors, ici, ça peut être une personne qui vous soutient, qui vous encourage. C'est aussi une personne effectivement qui va vous tendre la main, mais ça peut être aussi une opportunité liée à un projet qui vous tient à cœur. Dans votre moi intérieur, les étoiles nous parlent de sérénité. Vous suivez vos rêves, vous êtes beaucoup plus aligné. Au niveau familial, on a la fée. Donc la fée, c'est le fait d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Et le tournesol qui nous parle de bonheur et de joie. Au niveau financier, vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes. Et on a également le signe du poisson. Donc ça peut être une personne de ce signe reliée à vos finances. De manière générale, nous avons l'ange. L'ange nous indique que vous êtes connecté au niveau spirituel. Vous recevez de plus en plus de signes de synchronicité. Et l'ours nous montre que vous faites preuve de force et de persévérance. Alors l'ours nous parle aussi de quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous soutient. Et on a l'ange juste à côté, donc ça peut être effectivement un ange gardien qui est présent pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va découvrir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc ici, on a une bonne nouvelle qui va arriver pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel. Il y a des changements positifs. On a le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, vous allez pouvoir vous sentir soutenu, vous sentir encouragé et prendre de nouvelles décisions. On a aussi ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé.
Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc c'est une carte qui vous invite à écouter vos émotions, à être connecté à votre cœur. Vous allez pouvoir vous sentir en tout cas de plus en plus aligné. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de septembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.